L'été tire à sa fin, là, veut pas. On a eu quand même plusieurs épisodes, les vacances sont passées, on a fait de la pêche, on a goûté beaucoup de poissons. Puis aujourd'hui, avec JP, on va apprendre, on va découvrir du moins une nouvelle façon de l'apprêter, notre poisson. Cuisiner le poisson, c'est une des choses que je préfère. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de l'apprêter de deux façons complètement différentes. Puis c'est aussi pour donner l'idée aux gens de cuisiner son poisson autrement à l'extérieur sur le feu. On utilise pas mal souvent les mêmes techniques, là, poêler avec du beurre, un peu d'oignon ou encore sur le barbecue dans l'aluminium. Mais là, d'avoir une nouvelle variante là, à intégrer dans mon menu pour l'été prochain, disons, ça va être intéressant. Ça tombe bien, j'ai une truite que j'ai ramenée d'un de mes voyages de pêche, puis peut-être qu'on va avoir la chance d'en cuisiner quelques-unes de la rivière qui est si près de nous. Fait que j'ai hâte d'expérimenter tout ça. On a un spot qui est merveilleux, encore une fois, à proximité de la ville de Québec. On est à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans le fond, puis ça, c'est la rivière Montmorency. Beaucoup plus grosse que ça à quoi j'ai l'habitude de me frotter en matière de rivière. Donc, je sais pas nécessairement à quoi m'attendre. Je souhaite prendre de la truite. Je sais pas exactement où est-ce que se tient ici. Fait que je vais faire des tests. On va faire plusieurs lancers, puis on va vous ramener, idéalement, de beaux spécimens. Je vais tester 2 lancers entre les rochers. OK, vas-y. Tu me diras si c'est bon. Yep. On sait pas si on va pogner du poisson. On a un peu de temps avant de cuisiner, fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une petite sortie de pêche. Moi, la mouche, Francis au lancer léger. Je pêche au lancer léger. C'est généralement la façon la plus simple de pêcher, là. Je pense que les puristes vont dire que c'est la pêche facile. Puis c'est ce que je souhaite, parce que ce que je veux, c'est avoir du poisson. Oh, j'ai d'avoir une belle touche, là. Pour de vrai? Voilà. Ah, ben, Un pas si pire. je pense qu'elle fait du sens. Je suis pas ici pour challenger JP parce que, visiblement, on n'est pas dans la même ligue, là. JP, il est cute, là, que c'est lancé. Mais c'est pas ce qui est le plus payant. Je l'aime, JP. C'est un excellent cuisinier. Mais c'est pas un Martin pêcheur. Le feu est pas mal prêt. Oui, fait que ça serait peut-être le temps d'installer le petit trépied, puis mettre la grosse marmite sur le feu pour préparer la soupe, puis... Le petit bâton aussi pour la truite qui va fumer. Fait que on pourrait s'installer tranquillement. Moi, je commence à assaisonner une plus grosse spécimen. Dans le fond, les deux techniques de cuisson qu'on veut utiliser aujourd'hui, c'est deux techniques de cuisson assez simples qui sont un peu différentes de la technique de cuisiner dans une poêle sur le beurre ou deep fry là, en friture. Une technique pochée pour la soupe, une technique fumée à chaud sur une branche au-dessus du feu. Les deux vont cuire en même temps. Fait que une technique simple pour Francis, une technique simple aussi pour les gens qui vont regarder l'épisode. Là, on a le petit bacon du hangar fumoir. Ouais, c'est un bacon de bœuf. Ouais. Tu vas le mettre... Je vais le mettre dans la chaudrée, dans le fond. Dans la chaudrée, ouais. J'ai commencé ma soupe avec le bacon, les échalotes françaises, puis après, ben, j'ai ajouté les autres ingrédients, le fumet, la bière. L'intention de faire une soupe de poisson style chaudrée à base de légumes, mais des gros morceaux de poisson dedans, de la crème. On va expérimenter cette recette. En tout cas, on va voir si le succès est là. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ça, c'est pour la truite que tu vas faire fumer. Oui, que je vais faire fumer. Fait que je l'assaisonne des deux côtés assez généreusement. Là. Oh. C'est un sel là, que je fais à base de sapin baumier. Puis après, j'ajoute un petit peu de sucre d'érable dessus. Fait que ça va donner un super bon goût. Là. La truite mouchetée, c'est quand même un poisson emblématique de nos lacs, de nos rivières. Puis c'est un poisson qui est super simple à cuisiner, mais cette façon-là, fumé à chaud sur une branche au-dessus du feu, ça permet de cuire assez rapidement en maximisant les saveurs avec un léger côté fumé, tout en gardant une super belle texture.
Je pense que Francis va bien apprécier cette façon de cuisiner. Truite de rivière, hein? C'est pas le même format que, Non, que que ce que la t'as ramené grosse du voyage, mais bon, Mais petite truite de rivière qu'on a réussi à pogner, finalement. finalement. On était pas certain d'en prendre au début de la journée. Pas une rivière facile, hein? Mais plus grosse que ça à quoi je t'habitue, en tout cas. Puis les fosses sont pas faciles à identifier, là. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça. Puis le courant était quand même plus fort aussi. Oui, oui. Bref, il a fallu s'ajuster, mais la persévérance l'a emporté. Fait que moi, je vais commencer à couper le bacon de bœuf pour notre soupe Ouais, de poisson. il faudrait respecter les différentes étapes quand même, parce que là, il y a de la bière sur la table Oh oui! qui correspond direct là, à la petite Smoky Beach. Puis l'étiquette est à l'envers. À l'envers, parce que c'est une bière, je pense qu'il y a beaucoup de dépôts. OK, le fait fond, que c'est fait pour que- s'assurer Oups! qu'elle soit brassée. Ouais. Ah, c'est Idéalement, wise. ça serait à boire dans un verre, mais là, Dans le bois, tu y vas à la canette. Oh, wow! Ah oui, attention pour moi. santé. Et cheers, l'ami. Wow! Oh, c'est fruité, Plus ça. un jus de fruits qu'une bière, là, c'est... C'est un smoothie. Oh, c'est savoureux. Parfait. Fait que vas-y, coupe ça. J'enchaîne toutes les patates, là, Ah, rouge, les pommes de jaune. terre, vas-y. Parfait. Pour la soupe, je commence à couper le bacon Cool. que je vais faire saisir. Ensuite, je vais ajouter l'échalote française, les légumes. Puis, je vais mouiller avec la bière limouloise, Yeah. bière de la souche. Ensuite, le fumet. J'ai ajouté mes morceaux de poisson à la fin avec C'est quoi la le crème. fumet? Fumet? Ouais. C'est un bouillon à base d'arêtes de poisson. Après, on va laisser ça mijoter quelques instants là, pour pas que la truite cuise trop longtemps. Puis dans notre combine, il y a 0 fond d'eau. Non. Toutes les liquides là, sont ici présentement. Bière, fumet, éventuellement de la crème. Sur une soupe repas, là. Ouais. Tu vas voir, là, c'est des gros morceaux, c'est très, très condensé en légumes, là, en solide. Là. Ouais, ben les soupes Peu de repas, liquide. on les voit apparaître de plus en plus aussi dans les restos, même des restos de soupe repas au complet. Puis est-ce que la soupe au poisson, c'est quelque chose qui revient de façon... Est-ce que c'est accessible, mettons, dans les restos? Ben, tu sais, les soupes de poisson, il y a la chaudrée qui se fait beaucoup dans le bas du fleuve, tu sais, en Gaspésie, Ouais. chaudrée de palourde. Soupe de poisson, c'est quand même un classique là, québécois. Mais ici, on va le faire différemment. On ajoute des edamame, c'est des fèves de soya, OK. un peu de maïs. Ça- je pense que tu vas aimer ça. Puis là, la ça va petite être touche gustatif. de notre forêt nordique, un peu de thé du Labrador. Va donner le Ça petit... l'est, ça, Ouais, c'est c'est ça. du labrador, hein? Celui-là, je le cueille lorsque je vais à la chasse, là, sur mon territoire de Puis tu te chasse. l'infuses-tu aussi à l'occasion pour te faire du thé? Genre, je me fais une tisane avec ça. Ah, c'est cool. Relaxant. C'est vraiment bon, goût citronné. Moi, je l'adore. là. Je te fais une échalote aussi. Oui, vas-y. Je les fais-tu toutes, dans le fond? Tu peux m'en faire 2. Les pommes de terre, on en a amplement. Je vais avancer après. Là. Et voici, tu m'enlèves le capuchon puis le boucan. Yes. Oui, engagez vite. Super. Fait que je te mets ça en melting pot. Ouais, on va mettre ça là-dedans. Allez, vas-y encore. Encore un peu. OK. C'est assez. Ici.
Avec style et élégance, hein? Là, ça va chauffer un petit peu. Les étapes importantes lors de la préparation d'une soupe repas comme celle que j'ai apprêtée aujourd'hui, c'est d'y aller avec le gras, le bacon en premier lieu, oignons, patates. Ensuite, on ajoute le maïs, les fèves edamame, le bouillon, la bière, la crème. Ensuite, on met le poisson. On laisse ça cuire vraiment très rapidement, le poisson. Ça cuit sous l'effet de la chaleur en un rien de temps. Tu sais, ce que je vais retenir, en fait, des deux plats, c'est que je trouve que c'est deux approches qui sont complètement différentes. La chaudronnée, c'est vraiment un repas qui est complet, qui est nourrissant, qui est bourratif, qui est plus complexe à préparer aussi, qui demande plus de temps de préparation, plus d'ingrédients, plus de temps de cuisson et évidemment bien, les équipements pour bien le cuisiner. Fait que ça, c'est un plat qui est beaucoup plus complet que je servirais en repas avec des amis puis avec la famille, tu sais. Mais une journée en chum, une journée de pêche en chum que j'ai envie de finir de façon bien relaxe, je vais choisir la truite fumée parce que c'est simple, parce que ça se mange facilement. C'est probablement juste le contexte qui fera en sorte que je choisirais une ou l'autre des approches. Bon app, JP! Bon appétit, mon gars. Tings! Wow! La soupe du pêcheur. Je viens de payer le petit mix patate, bacon. Est-ce que t'aimes ça? Ouais, je trouve que c'est vraiment bon. Je m'attendais pas à ce que la cuisson du poisson. Je m'attendais à ce qu'on soit plus un peu comme le ceviche d'autre fois, mettons. Donc, ça avait été plus bouilli, mais là, c'est super bien cuit. C'est poché, puis ça prend pas de temps. Là. Tu le mets dans ton bouillon, là, la cuisson se fait pratiquement instantanément. C'est vraiment bon. Le mix est merveilleux. Faut le défaire un peu. La soupe, elle était excellente. Tous les éléments étaient là. La crème, le fumet, même la bière qu'on a ajoutée, ça faisait un bouillon qui, somme toute, était rafraîchissant aussi. Fait que ça fait un repas que je trouve très complet. Puis on va pouvoir goûter à notre poisson fumé aussi. Ah oui, il est là. Si tu veux, tu peux t'en servir un morceau. C'est bien rustique comme ça, là. Wow. Pour la recette de ma truite fumée, je suis pas mal satisfait. La cuisson était parfaite, le goût était là, ça goûtait le sapin baumier, le sucre d'érable que j'ai mis dessus. La cuisson s'est faite quand même assez rapidement, entre 45 minutes, 1 heure. Je pense que notre ami Francis était pas mal satisfait. J'ai répété l'expérience encore une fois, mais cette fois-ci, j'aimerais ça l'essayer avec un beau saumon de rivière. Hey, puis ça a été simple, là. Vraiment? La branche au-dessus du four. Une petite heure, quasiment. C'est quand même une grosse truite, là. Oui, c'est ça, 1 heure. Je dirais que dans les 2 dernières années, en fait, là, mon goût de pêcher a beaucoup évolué. Et c'est parce que maintenant, je sais comment l'apprêter. Pendant des années là, où je pêchais la truite, puis à la fin de ma journée, j'avais des poissons, je savais pas tellement quoi en faire. La façon que je l'apprêtais était assez ordinaire. Bien, avec chaque voyage, chaque sortie que je fais en compagnie de JP notamment, où on apprend à cuisiner nos poissons, à bien les apprêter, ça donne vraiment le goût là, de pêcher encore plus souvent. Pêcher des truites qui valent la peine et des conserver pour les apprêter ensuite. Tiens, encore un cheers. On finit ça de même. Maintenant, on bouffe. Belle journée. Yeah, merci, JP.